Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode sur le soleil en Capricorne. Je suis très contente de vous retrouver pour un des premiers épisodes de 2024. Donc, cet épisode, pour commencer, s'adresse à tous les Capricornes solaires, mais aussi aux ascendants Capricorne, aux personnes qui ont Mars ou Saturne en Capricorne culminant, c'est-à-dire au milieu du ciel ou alors angulaire, donc conjoint à l'ascendant, conjoint au fond du ciel, conjoint au descendant, ou alors Mars ou Saturne conjoint à leur Soleil ou à leur Lune, etc. Donc toutes les personnes qui peuvent être qualifiées comme des Saturniens ou comme des Martiens, parce que ce sont les deux maîtres du Capricorne. Et donc, on va essayer de parler du symbolisme du Capricorne en lui-même, qu'est-ce que ça représente. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai essayé de vous donner un bon aperçu, aller un peu plus en profondeur sur certaines choses. On va parler de ce que c'est que le Capricorne dans la nature et en termes d'animaux et d'objets certains. Je pense qu'on fera un épisode sur une série carrément sur les animaux en astrologie. On va parler un peu de nature parce que j'aime bien. Nous allons parler de la société, comment est représenté le Capricorne et évidemment le caractère, les traits de caractère et les compétences qu'on peut associer au Capricorne ou que les Capricornes sont amenés et invités à développer. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés, c'est parti, et puis on fera un autre épisode ou plusieurs sur certains Capricornes illustres ou des gens qui sont très marqués par Saturne. Et moi évidemment, ça va de soi. Donc le Capricorne, vous le savez, c'est le temps. Je pense que c'est la base. Bienvenue d'ailleurs sur Astro by Gis. Le Capricorne symbolise le temps. Le temps va réparer. Le temps est partout. Et voilà, je suis une amoureuse de Saturne. Personnellement, c'est pas habituel de dire ça, mais c'est vraiment une très bonne planète. Nous avons le Capricorne représente l'hiver, ça représente le froid quand on vit en Occident. Et en Afrique, ça représente l'extrême chaleur. Hein, parce que moi, je suis née en Afrique. Le 31 décembre, il faisait pas moins 5 degrés, il faisait 40 degrés. Donc en fait, non, j'exagère à peine. Il faisait genre 37, quoi. Mais voilà, le Capricorne représente, selon où on est né, selon le pôle où on est, le froid, l'extrême froid, ou alors l'extrême chaleur. Vraiment la période où il fait le plus chaud. Le Capricorne représente aussi l'alpinisme dans la nature, donc tous les sports d'hiver en général. J'ai découvert que le Capricorne, voilà, c'est les montagnes, ce sont les falaises, les échelles, c'est l'apnée en général, tous les sports extrêmes. Donc ça, quand je vous dis ça, c'est vraiment le sport que représente le Capricorne, que symbolise le Capricorne. Mais aussi, il y a certains sports où ce sont juste parce que ce sont pas forcément des sports qu'on dirait Capricorne, mais parce que pour atteindre un certain niveau, surtout les niveaux de compétition internationale, bah, il faut développer les qualités liées au Capricorne. Et là, je pense notamment ben, à certains de l'athlétisme en général. Je pense euh, à tous les trucs un peu physiques. Je pense au slackline. Bon, c'est pas vraiment un sport, mais c'est une sorte de sport extrême où il faut marcher sur une corde. Le funambulisme aussi, d'ailleurs, avec Uranus, etc. pour le côté air. Les vols en montgolfière, parfois pilote d'avion. Enfin, vraiment, tous les sports où il faut développer un certain niveau de discipline. Je pense que le Capricorne, on le retrouve partout, dans tous les sports, surtout les aspects, pour les grands champions, les aspects Mercure-Saturne, parce que Mercure pour le mental et pour la concentration et Saturne pour la discipline et la rigueur et aussi, voilà, pour mesurer les prestations qu'on fait au fil du temps. Donc c'est des aspects qu'on retrouve assez régulièrement chez les grands sportifs. Bien évidemment les Mars-Uranus pour les gens qui aiment les sensations fortes, ce genre d'aspect-là, mais toujours Mars-Saturne, Mercure-Saturne, etc. Saturne est toujours chez les gens exceptionnels. Ou alors tout simplement les personnes qui aiment la montagne, qui aiment gravir, qui aiment l'escalade. Moi, je sais que personnellement, en tant que Capricorne, j'adore l'escalade. Ma fille va certainement faire de l'escalade, même si elle est loin d'être une Saturnienne, mais elle est une Mercurienne. Donc je pense qu'elle va faire un peu de compétition dans sa vie. Je sais pas exactement dans quoi, mais je pense que ce sont des sports d'eau. La mademoiselle, lui, non poisson. Anyway.
Donc voilà, l'apnée, le Capricorne représente les rochers, les cailloux, enfin tous les trucs. Le Capricorne, c'est aussi l'architecture. Donc l'architecture en soi, hein, le fait de transformer les choses, les bouts de bois, les bouts de cailloux en quelque chose d'extraordinaire, le fait de concevoir, d'une certaine manière, réserver certaines ressources pour créer des choses qui vont tenir sur le temps. Vraiment, le Capricorne se retrouve sur ce genre de choses, toutes les choses qui prennent énormément de temps dans la nature, toutes les bâtisses qu'on a construites. Le Capricorne, c'est la personne qui va dessiner ça, qui va penser à faire ça, et qui va se dire, au lieu de glander, au lieu de lézarder, au lieu de passer la vie sur le à penser aux femmes ou à penser aux zizi, faisons des choses qui vont marquer le temps, qui vont servir aux générations d'après, etc. Et je pense notamment aux immeubles haussmanniens, etc. Je suis sûre que la majorité, il y avait beaucoup de Capricornes qui ont pris le temps de dessiner, de concevoir, d'adapter toutes ces choses-là, et vraiment de gravir tous ces immeubles, tout simplement, ces objets d'art que le monde aujourd'hui parcourt pour venir découvrir en France, en général, mais principalement à Paris. Ça, c'est vraiment le signe du Capricorne qui fait ça. Enfin, du moins, c'est l'énergie du Capricorne. Ensuite, vous avez les combles et les greniers, là où le Cancer, c'est la cave, c'est la cuisine, c'est là où on réserve la bouffe, le garde-manger et tout ça. Le Capricorne, c'est les combles, c'est les greniers où on met les choses dont on aura besoin plus tard. On met les choses qui se conservent bien, naturellement. Le Capricorne, ce sont les lieux en général où il fait froid. Donc, pensez à tous les lieux où il fait froid, mais aussi les lieux où il fait très chaud. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai jamais rencontré un Capricorne qui n'aime pas la montagne, hein. Peu importe l'âge, peu importe la couleur de peau. Parfois, ils vont pas forcément vous dire que c'est les endroits qu'ils préfèrent spontanément, mais quand vous les amenez, vraiment, j'ai jamais rencontré un qui n'aime pas la montagne, en fait. Ils aiment tout ça. Ouais, je pense qu'on est fidèle à notre signe. Alors, donc le Capricorne aussi, c'est tous les monuments, c'est au côté qu'est-ce que je pourrais dire? C'est la pesanteur aussi, ça c'est le Capricorne, et la paralysie, évidemment, ça va de soi, parce que Saturne, les obstructions, les limites et les restrictions. Malheureusement, le Capricorne, c'est la misère. Oh, je tiens à le dire aussi, c'est la pauvreté, l'extrême pauvreté. Euh, du côté des animaux, bah, naturellement les éléphants, les tortues. Je pense aux lézards, personnellement. Tous les animaux lents là, qui font les choses à leur rythme. Et je pense qu'on fera un épisode dessus. Vous avez le Capricorne qui dans le corps humain représente la colonne vertébrale, donc ce qui nous tient littéralement, les reins, le bassin avec la balance, les reins, etc. pour ce qui fait fonctionner notre corps, quoi. Si vous avez un Saturne qui est mal aspecté, très mal aspecté, souvent vous avez voilà Vénus et Saturne sont mal aspectés, etc. Souvent c'est des problèmes des gens qui ont souvent des problèmes des infections urinaires. Ça, je pense que c'est clair et net. Quand je travaille avec une gynéco, je l'ai souvent vu. Vous avez les os, les articulations en général. Donc bon, ça concerne un peu plus les personnes d'un âge avancé, mais ça se remarque aussi dès la jeunesse en fait. C'est les endroits qui sont assez fragiles chez les Capricornes, chez les Saturniens surtout. Euh, les dents aussi, ça va de soi. Je connais beaucoup de Capricornes qui ont des mauvaises dents, no shade. Et les cheveux et la peau. Donc souvent j'ai vu les Vénus en Capricorne qui ont des très belles peaux, hein. De très belles peaux qui en prennent bien soin, qui ont un beau patrimoine génétique de ce côté-là. Ou alors qui ont des peaux acnéiques, etc., qu'on s'est mal aspecté. Ça va de soi. Anyway. Donc voilà pour ce qui est de la nature. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pu rajouter. Comme je vous dis, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires. Ensuite, dans la société et le Capricorne, c'est le gouvernement, ça va de soi, donc dans l'ensemble, hein, tout ce qui est la politique en général, avec la maison 10 et la maison 11. Les politiciens, c'est plus le Verseau et Uranus, mais la politique même, le concept,
le concept qui doit survivre, pardon, contre nous. J'ai envie de dire même l'État. Ça, c'est le Capricorne. Vous avez les fonctionnaires, la fonction publique même d'ailleurs. Capricorne, les devoirs civils. Je pense que c'est important de le rappeler. De toute façon, je pense que ça choque personne que ce soit le Capricorne qui symbolise ça parce que bah c'est tous les trucs qui font un peu chier dans la vie, quoi. C'est Saturne, les trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc et c'est important, je pense, de le rappeler parce qu'en France, tout le monde connaît ses droits, mais il y a peu de gens qui connaissent leurs devoirs. No shade. Et ça, c'est une bonne transition pour dire que les Capricornes, ce sont les inspecteurs. Les inspecteurs, les commandants, les gardiens, je dirais. Donc les gardiens des devoirs notamment. Ils représentent à la fois les devoirs et les personnes qui sont là pour surveiller. Donc les contrôleurs. Pensez pas que aux contrôleurs des trains ou de bus, les gens qui payent pas leur ticket là. Les surveillants, les inspecteurs, les vigiles, ça c'est le Capricorne. Vraiment les gens qui sont là pour te rappeler à l'ordre, des huissiers de justice, tout ça, les inspecteurs. Pas forcément les inspecteurs, quoique c'est plus les aspects Mars Saturne ou Saturne Pluton, des choses comme ça. Ouais. Le Capricorne, ce sont les élections, donc toutes les élections confondues, même les élections de délégués de classe et tout ça. Qui a été délégué de classe ici là? Vous avez les entreprises, donc l'entité en elle-même, ça c'est le Capricorne. Le Capricorne, c'est aussi le PDG. Et c'est marrant que le Capricorne symbolise les deux. Parce que le Capricorne, c'est le chef, c'est le commandant, ou plutôt le commando, le chef, le PDG, le gérant, etc. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on crée une entreprise ou une société, on appelle ça une personne morale. Et j'aime bien le mot personne parce que c'est une personne qui est du coup ça montre bien que une entreprise c'est l'idée ou plutôt c'est la matérialisation de l'idée d'une personne ou de plusieurs personnes, peu importe, mais d'une personne en fait qui se sépare de la personne individuelle. Et je trouve ça super intéressant parce que j'ai souvent vu, enfin moi je connais à 80% les Capricornes que je connais, c'est des gens qui sont peu importe leur âge, qui sont soit indépendants, soit leurs propres patrons, ou qui sont amenés à le devenir, qui sont en train de se préparer à le faire très très rapidement en fait. Et surtout les personnes qui sont les ascendants béliers, notamment pas forcément des capricornes, mais les ascendants béliers, le milieu du ciel en capricorne, ou les ascendants taureaux, ce genre de personnes, etc. Et d'ailleurs, dans les faits, souvent les Capricornes ont du mal à distinguer leur travail d'eux. Et c'est des gens qui peuvent parfois facilement se laisser absorber par leur métier. Le Capricorne, c'est aussi les orphelins, donc les enfants de l'État, l'adoption en elle-même, les enfants adoptés, les enfants de l'ASE, comme on dit. Ce sont les administrations, c'est aussi les agriculteurs avec le taureau. Le Capricorne, sans surprendre personne, ce sont les personnes âgées. Donc, l'âge doré, comme on dit. Je crois que c'est ça, non? Ou l'âge d'or, je sais plus. Le Capricorne sont les élites de notre pays, de tous les pays d'ailleurs. Les ermites aussi, les gens qui aiment s'isoler loin, là, de l'humain. Parfois, les gens qui détestent les humains. No shade. Voilà, les gens qui sont un peu aigris. Je dis pas que tous les ermites sont aigris, attention, hein, mais il y a souvent des gens, ils rejettent l'humanité. Et pas toujours à 100%. Anyway. Et évidemment aussi les érudits avec les sagittaires. Donc voilà les rôles que... où est-ce qu'on peut trouver les capricornes? Qu'est-ce que symbolise le capricorne un peu dans la société? Encore une fois, n'hésitez pas à marquer d'autres choses. Donc voilà les enfants de l'assistante publique. Ça m'a pas surpris quand je l'ai appris, mais c'est vrai que c'est logique en soi. Je pense que tout le monde connaît la mélancolie des Capricornes. Le Capricorne, plus précisément, représente aussi moi j'aime bien dire la prévoyance, pour commencer. La prévoyance, le fait d'anticiper les choses, comme le Capricorne symbolise le temps.
Souvent, quand on est jeune, notamment, on oublie que je vais prendre l'argent parce que c'est assez simple pour moi, quelque chose que je comprends bien. On oublie que l'argent qu'on reçoit, c'est pas un argent forcément qui est fait pour maintenant. C'est un argent qu'on doit essayer d'étaler sur le temps. Je vais le dire autrement. C'est un argent l'argent qu'on gagne, surtout l'argent qu'on gagne en surplus, est censé nous servir pour les moments où on gagne le moins. Je sais pas comment le dire, je sais pas si je suis claire, mais dans le sens où je remarque beaucoup de personnes, et c'est pas forcément que des jeunes, mais c'est quelque chose qui souvent est associé à la jeunesse. On ne sait pas trop pourquoi, parce que voilà, j'ai rarement vu des jeunes se retrouver ruinés parce que déjà on n'a rien, donc on peut difficilement se retrouver ruinés la plupart du temps. Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, je pense notamment en France, même si c'est pas trop le pays, mais dans plein de pays, qui oublient que l'argent qu'ils ont est un argent qu'ils sont censés garder pour les moments où ils n'auront pas d'argent. Et le Capricorne, je pense que c'est un des signes avec les taureaux et peut-être les vierges un peu, qui comprennent très bien ça en fait, et de manière presque innée. C'est souvent des gens, je pense qu'on peut retrouver beaucoup, des gens qui épargnent beaucoup les Capricornes. Le Capricorne représente la prudence, donc calculer tous ces moments où ça n'ira pas, faire attention aux choses, faire attention aux gens, faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Le Capricorne, c'est l'ambition, évidemment, c'est l'autorité, parce que c'est les chefs. Les chefs, notamment, j'ai oublié de dire, c'est souvent les Mars en Capricorne, les gens qui prennent le dessus assez facilement sur les gens, c'est les leaders ou les meneurs plutôt. Parce que les leaders, c'est plus les béliers, mais vraiment le chef, celui qu'on va respecter parce que il a l'âge, il a l'expérience, c'est souvent le Capricorne. Le Capricorne, naturellement, c'est la responsabilité. Donc tous les Capricornes sont invités à devenir des gens responsables. Et pour reparler d'argent, par exemple, c'est une qualité que quand les Capricornes ne l'ont pas, ils souffrent énormément. Et la responsabilité, c'est simplement le fait de se dire tout ce qui m'arrive est de ma faute. Il y a rien qui m'arrive qui n'est pas du tout de ma faute. Je suis toujours responsable. Je dois toujours me regarder d'abord à l'intérieur et m'analyser et faire en sorte que et voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ou qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que la situation, notamment la situation négative ou douloureuse, ne m'arrive pas. Et ça concerne tous les aspects de la vie, mais vraiment tous, sans aucune exception. Et je pense que c'est très dur de vivre comme ça, mais c'est la meilleure manière de vivre et c'est ça qui fait que les Capricornes sont souvent au-dessus de tous. Ils réussissent souvent sur le long terme, parfois aussi sur le moyen terme et le court terme, mais plus sur le long terme parce que ça représente le temps. C'est vraiment des personnes qui se bonifient avec le temps et pour se bonifier, il faut être responsable. Pour s'enrichir, il faut être responsable. Pour être heureux, il faut être responsable. Faut pas laisser c'est simplement le fait de se dire je ne laisse personne décider pour moi, je prends en main ma vie, quoi qu'il arrive, et je mène ma barque en fait. Voilà, je mène ma barque et je laisse personne décider pour moi. Parce que je pense que les Capricornes comprennent bien la nature humaine, ou plutôt les aspects sombres, et parfois ils restent coincés dedans, de la nature humaine. Chaque personne a un plan. Pour toi, mais le Capricorne comprend bien que lui-même il doit en avoir un pour lui et pas forcément suivre le plan des autres, surtout que parfois le plan des autres n'est pas en faveur de ce qui te rendrait heureux et satisfait de ta vie, tout simplement. Voilà, le Capricorne c'est ça en fait, c'est la concentration, la discipline, la persévérance, l'obstination parfois, ce qu'on dit, les gens qui sont butés, qui sont très têtus, voilà, c'est une qualité que je pense que une qualité, c'est un défaut que je pense que tous les Capricornes partagent d'une manière ou d'une autre. C'est des gens qui sont obstinés, qui ont les idées dans la tête, ils y vont jusqu'au bout. C'est des jusqu'au boutistes, comme on dit. Des gens qui, quand ils veulent quelque chose, ils sont concentrés, peu importe les obstacles. Et vraiment, c'est pour ça que c'est d'ailleurs naturel que ce soit eux les chefs, que ce soit eux les PDG, que ce soit eux les entrepreneurs, surtout ceux qui ont le plus de succès, parce que il faut être fou, il faut être débile. Il faut aussi avoir un minimum de foi en l'avenir et en l'humanité pour faire ce genre de choses.
Il faut être fou pour se dire je vais gagner ma vie par mes propres moyens et je vais faire différemment de 80% de la population en fait. Voilà, je vais créer ma propre voie, ou alors pour certains je vais m'esclavager pour ma boîte. Si je dois bosser comme un chien, bah je bosserai pour moi, pour mon intérêt et pour mes objectifs à moi plutôt que de servir les intérêts des autres. Et les Capricornes qui sont salariés, bah c'est je vais donner le meilleur de moi pour cette boîte, je vais donner tout ce que j'ai et je vais m'y donner corps et âme en fait. Je parle beaucoup de carrière parce que bah je pense que naturellement je fais beaucoup de thèmes astro, business et carrière parce que bah c'est mes énergies, on peut dire ça. Mais aussi je trouve que ça s'applique vraiment dans tous les aspects de la vie en fait. Ce côté persévérant, obstiné, le Capricorne il est loyal comme on dit souvent. Je pense qu'avec les scorpions et les taureaux, c'est les signes les plus loyaux qui existent en fait. Voilà, ils sont presque obstinés et parfois pas forcément dans le bon sens parce que quand ils pensent qu'une personne est bien, ils y pensent jusqu'au bout. Et pour les faire changer d'avis, il faut se réveiller tôt et il faut venir avec des arguments solides. Et d'ailleurs, la force, c'est le Capricorne aussi. La persévérance, la solitude, le célibat. J'ai remarqué que souvent c'est des personnes qui ont, quand je dis les Capricornes, entendez bien que ça inclut toutes les personnes que j'ai mentionnées au début, donc les ascendants, les Mars, Saturniens, les Martiens, les Saturniens, etc. C'est des personnes qui comment dire ça, qui sont amenées à sacrifier certaines choses. Le Capricorne, il a le sens du sacrifice dans le sens où c'est des gens qui savent se restreindre, retarder le plaisir à plus tard. Ils comprennent la différence entre les plaisirs immédiats et les plaisirs à reporter. Je sais pas comment dire ça. Ils savent que il y a un temps pour tout, comme on dit, et que c'est pas parce qu'on a ou c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Voilà, et je pense que c'est une bonne manière de résumer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que si vous n'avez pas en tant que Capricorne, vous devez absolument développer le plus vite possible parce que c'est ce qui vous rendra heureux sur le long terme. Et le Capricorne déteste les gens qui sont pressés, impatients, qui veulent tout de suite, qui ont un gros ego, qui en font des tonnes. Le Capricorne, c'est aussi la mesure, c'est la justesse, comme on dit. Le pouvoir, naturellement, la maîtrise, etc., la sobriété, parfois le fatalisme, ça va de soi. Mais je dirais, voilà, le sens du sacrifice. Et c'est pas pour sucer les Capricornes, comme on dit, mais vraiment, j'ai remarqué chez nous que, pour ceux qui n'auraient pas deviné, je suis Capricorne aussi, mais je suis très jeune, donc ça compte pas forcément, même si je suis très saturnienne, donc ça se voit déjà. Ce sont des personnes qui se bonifient avec le temps. Toutes les qualités que je vous ai citées, qu'on a amené à développer là, c'est pas des choses qui souvent sont innées et ce sont pas des choses qui sont faciles, ce sont pas des choses qui sont sexy. Voilà, ce sont pas des choses, voilà, que on va se dire ah punaise, c'est une super qualité, ça la prudence. Ah ouais, la responsabilité, c'est un truc vraiment chouette quoi. Vraiment, ah ouais, c'est trop bien quoi. Non non, la concentration, parce qu'on vit dans un monde de distraction, on vit dans l'empire du divertissement, je dirais, et les gens qui savent se concentrer, qui savent rester focus sur un truc, sur une manière de faire, une manière d'investir leur argent, une manière de travailler, développer telle compétence et aller la pousser jusqu'au bout, se concentrer, faire les choses petit à petit, mais consolider pour consolider les efforts pour atteindre la maîtrise. La maîtrise, c'est pas quelque chose qui s'est acquis du jour au lendemain. L'expertise, comme on dit, qu'on associe au Capricorne, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. C'est le fait de faire 4 heures, 2 heures par jour à faire exactement la même chose. Même les jours où ça te fait chier, même les jours où tu as la flemme, même les jours où t'as mal au ventre, même les jours où t'as mal aux yeux, même les jours où tu n'as pas le temps, parce que ton mec, parce que la pluie, parce que machin, parce qu'il n'y a pas d'électrique. Ils s'en foutent. Les Capricornes, c'est les gens qui restent concentrés.
concentrés et qui sont prêts à faire les efforts, qui sont prêts à se dépasser. Et c'est comme ça qu'on devient un champion, et c'est comme ça qu'on a la maîtrise, et c'est comme ça qu'on prend d'assaut sa vie, et comme ça qu'on atteint des succès fulgurants. Mais tout ça, ça se construit avec le temps. Ça vient pas du jour au lendemain. Et je pense que c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui envient les personnes qui ont un talent particulier, parce que bien que je comprenne qu'il y ait des gens qui soient doués, le don sans le travail, ça ne vaut absolument rien, en fait. Moi, même avec l'astrologie, le fait d'être doué, de savoir expliquer, savoir comprendre certaines choses intuitivement, si je ne bosse pas, si je ne travaille pas, si je ne regarde pas des thèmes, si je me confronte pas à des choses que je ne comprends pas, si je n'applique pas, tout ça va s'évaporer avec le temps. Je fais 1 mois sans faire d'astrologie, j'oublie tout. Et en fait, le Capricorne, il comprend que, du moins vous êtes, si vous êtes jeune, amené à comprendre que la vie, ça se fait petit à petit. Il y a des choses, ça prend du temps, et vous devez rester discipliné, rester concentré, rester constant, surtout dans vos efforts, et voilà. Et parce que la motivation, on dit souvent que la motivation, etc., mais la motivation, ça suffit pas. Il faut un plan, il faut un projet, il faut une stratégie pour pouvoir maintenir les efforts qu'on fait et atteindre un certain niveau, peu importe ce qu'on recherche. Donc ça peut être la recherche de l'amour, la recherche d'un travail, la recherche d'un certain niveau de revenu, la recherche, d'une certaine productivité pour ses investissements, du moins d'un certain montant, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on construit avec le temps et avec la discipline. Les côtés sombres du Capricorne, rapidement, parce que je pense que ça fait déjà un moment. La mélancolie, le Capricorne, c'est la dépression. Parce que voilà, toutes ces qualités-là, c'est comme je vous dis, c'est des choses, c'est facile à dire, facile à décrire, etc. Mais sur le terrain, c'est dur. Être seul, c'est dur. Être célibataire, c'est dur. Être rigoureux, c'est dur. Parce que t'as l'impression de ne jamais être assez, de ne jamais suffire. Être responsable, c'est dur parce que tu ne peux blâmer personne. C'est très facile de blâmer les autres pour ses problèmes. Et c'est plus difficile de les affronter et de se dire, voilà, j'aurais pu faire X, Y différemment. Même si parfois il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. D'ailleurs, c'est pour ça que les control freaks, comme on dit, c'est souvent des Capricornes ou les Scorpions. No shade. Les Vierges aussi. Donc le Capricorne, ça peut être aussi la rigidité, l'avarice, la cruauté notamment. Je pense que on peut pas les tortionnaires, les gens qui maltraitent les gens là, qui font des trucs sordides de gens. On retrouve toujours les Mars, Saturne, etc. Des choses pas très bien. Wow. Quand Mars, Saturne ne sont pas très bien maîtrisés, c'est des gens qui sont capables d'une extrême cruauté. Et parce que c'est la froideur, le Capricorne. Je pense que j'ai oublié de le dire, mais je vous ai dit que ça représente le froid, donc je pense que vous avez compris, ne serait-ce que d'un point de vue caractériel et psychologique, c'est le froid. Et les Capricornes ont cette facilité avec le temps, notamment parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille, à mettre de côté leurs émotions, même si c'est des ascendants Cancer, même si c'est des Vénus en Poisson, des Lunes en Poisson, etc. Mettre leurs émotions de côté et faire ce qu'ils ont à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait de très bons PDG, de très bons managers, dirigeants, personnes qui ont de l'autorité sur les autres, parce que il faut savoir gérer les émotions des autres, il faut savoir écouter, absorber et ne pas réagir. Prendre de la distance. Et il y a personne de mieux qualifié que des Capricornes. Bien évidemment, il leur faut un peu d'eau, un peu d'empathie, parce que sinon il va être trop froid. Mais voilà, cette capacité à savoir comprendre et entendre les plaintes et les requêtes de tout le monde, et après prendre des décisions qui vont contenter ou qui vont pouvoir faire un compromis au maximum de personnes, parce que malheureusement on peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a des gens, souvent ils demandent des trucs ridicules et irréalistes. Et voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et il faut de la force, et il faut beaucoup d'abnégation et de résilience pour pouvoir diriger des gens, diriger des humains. Et aussi de la discipline, évidemment, ça va de soi, pour être un exemple à suivre. Le Capricorne, c'est aussi le népotisme, la méfiance, l'impétuosité et l'égoïsme.
des gens qui sont très centrés sur eux-mêmes, parfois égocentriques, très centrés sur leurs intérêts. Ils sont prêts à marcher sur les autres, à piétiner les autres pour arriver à leur fin. Et c'est aussi pour ça que ça représente la concentration. Parce que voilà, la concentration, la maturité, etc. Et l'ambition, parce que parfois l'ambition, elle a des coûts. En fait, il y a un prix pour tout. Le prix à payer pour avoir du succès. Je pense que les Capricornes comprennent bien. Il y en a qui payent des prix incroyables et d'autres qui refusent de le payer. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre eux et ceux qui se font, ceux qui n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie. C'est la capacité à connaître le prix à payer pour avoir ce qu'on veut, quoi que ce soit, et le payer ou pas, en fait. Voilà, il y a un prix pour tout. Et je pense que les Capricornes, ils le savent bien. C'est aussi pour ça que ça représente la dépression, parce que souvent ils se rendent compte que ils veulent des choses. Et j'ai connu une fille comme ça qui voulait être mannequin. Elle adorait défiler sur des podiums, etc. Et elle voulait vraiment gagner sa vie en faisant ça. On était très jeunes à l'époque, on avait 17 ans. Et je lui disais, mais meuf, enfin, nous dans nos têtes de jeunes filles, on se disait, ah, le mannequinat, c'est toutes des, enfin, elle gagne tous les salaires de Naomi Campbell enfin, elle était métisse, elle avait plus l'air d'une blanche qu'autre chose, mais bon, bref, je sais pas moi, quel autre mannequin à qui je pense là, Claudia Schiffer, Carla Bruni, qui je pense c'est Capricorne d'ailleurs, etc. On pensait tous qu'elle gagnait des gros salaires comme ça. Et en fait, en grandissant, on s'est vite rendu compte que vraiment, c'est pas comme ça. La plupart, c'est des bohèmes, c'est des métiers très précaires, c'est des métiers où il faut une certaine discipline sur son corps, etc. Il faut faire attention à tout pour pas grand chose. C'est des gens qui se font exploiter, assez facilement. J'ai même appris qu'ils vont recruter des mannequins parfois dans des centres de réfugiés. Ils vont en Afrique chercher les gens qui là où les pays où le SMIC c'est à 300 €. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi. Ils vont vraiment à l'extrême pour ne pas payer les gens. Ils ont une star qui met sur le podium et qui reçoit tout ce que les autres devaient recevoir, et pour tout le reste, bah, allez vous faire foutre, en fait. Et je pense que je commence à comprendre pourquoi la plupart sont aussi maigres et ont l'air de ne pas bien manger. Parce que littéralement, elles mangent pas bien, en fait. Et je sais que la fille, je me souviens, la fille, son rêve était tellement grand qu'elle s'est dit, en fait, j'en ai rien à foutre, je vais me battre. La fille, elle a fait caissière, elle a travaillé à Lidl, elle a fait coach sport, elle a tout fait. Et on s'est vu il y a c'est pas si longtemps. 7 ans après, elle est montée sur son premier podium. Bon, elle a dû aller loin. Elle a dû aller jusqu'en Australie, et elle a eu enfin un contrat aux États-Unis pour défiler sur ma mère à la Fashion Week de New York. Et ça lui a pris 8 ans, quoi. Enfin, je sais pas si vous l'imaginez. La fille, elle a été hyper, enfin, je veux dire, elle a mis tous ses sous de côté. Elle est restée chez ses parents. Ses parents, c'est de la merde. Moi, je dis à des parents ici, là, il y a des gens qui devraient pas avoir d'enfants. Ses parents, il la traitait comme un chien. Elle a tenu pendant 8 putain d'années. Elle a mis tout son argent de côté. Elle a bossé. Les petits trucs qu'elle faisait par-ci par-là, elle gardait l'argent. Elle faisait ci, elle faisait ça. Et dès qu'elle a eu l'opportunité, bam, elle est partie. Et là, elle explose enfin. Et là, je me dis, waouh, il faut un certain niveau d'abnégation, quoi. Enfin, waouh, quoi. Qui fait ça? Qui fait ça à 17, 18 ans? En plus, elle est super belle. À 17, 18 ans, sacrifier sa vie, pas manger, pas prendre de poids, pas aller sortir, etc. Enfin, qui fait ça, en fait? Qui décide que, malgré que mon rêve, comment dire ça? Malgré que mon rêve me prépare à une vie de bohème, je vais tout faire pour le réaliser. Et je me souviens que j'ai regardé son thème, pour vous résumer l'histoire. J'ai regardé le thème de cette jeune fille, parce que j'avais jamais pris le temps de regarder son thème astral, parce qu'elle aime pas trop l'astrologie. En fait, j'ai remarqué que la meuf, elle est
Elle est ascendant Poisson. Elle a Neptune, Jupiter et Vénus en Capricorne. Si je me trompe pas. Ouais. Elle a Vénus sur le fond du ciel. Elle a Neptune en Capricorne sur le milieu du ciel. Donc c'est au tout premier degré parce qu'elle a ascendant Poisson. Enfin au dernier degré de l'ascendant Poisson, je crois elle a l'ascendant à 28 degrés Poisson, un truc comme ça. Excuse-moi mon cœur. Et excusez-moi, attendez. Je ne sais plus ce que je vous disais. Donc elle a les trois astres maîtres du Poisson, donc de son ascendant, qui sont en Capricorne et qui sont tous dominants. Donc vraiment chapeau. Et je pense qu'elle est Gémeaux ou Cancer. Je me souviens un peu de son signe solaire. Désolée. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que la fille, elle est pas Capricorne, mais elle a la persévérance en elle, quoi. Et j'ai trouvé ça remarquable. Je trouvais que c'était une bonne histoire à inclure dans cet épisode. Donc, vous allez me dire, c'est pas des ambitions super élevées, mais je pense que c'est chacun ses rêves dans la vie. Et parfois, les Capricornes, c'est pas forcément des rêveurs par nature comme les Cancers, les Poissons. Bon, je vais vous laisser parce que ma fille n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je pense que, pour conclure, je pense que c'est des personnes qui savent que les rêves, il faut de l'audace. Il faut, c'est pour ça que c'est aussi des Martiens. Mars maîtrise le Capricorne. Il faut de l'audace. Il faut de la discipline. Il faut de la concentration. Et surtout, il faut du travail pour pouvoir réaliser certains de ses rêves. Parce que rien n'est impossible quand on travaille. Et parfois, malgré tout ça, on échoue, hein. Mais en vrai, comme disent les anglophones, on n'échoue pas, on apprend. Et je pense que les Capricornes, si vous ne l'avez pas encore compris, vous devez le comprendre parce que il y a pas d'échec dans la vie, il y a que des leçons. Et ainsi, je termine cet épisode sur les Capricornes. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà certaines qualités qu'on associe aux Capricornes selon votre âge, parce que nous sommes une chaîne où les gens sont assez matures. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des épisodes sur certains Capricornes dont on va parler de certains sportifs. J'ai déjà plein d'idées. Et puis de certains hommes politiques aussi. Et bien évidemment des personnes qui ne sont pas forcément Capricornes, qui n'ont pas forcément un métier Capricorne, mais qui ont, grâce à leur qualité qu'on associe au Capricorne, ont pu arriver au niveau où ils en sont. Et il y en a un à qui je pense naturellement, c'est un acteur, qui d'ailleurs, bon, pour lui, pour le coup, il est Capricorne, mais c'est le mec qui fait un peu le con à la télé, là. Je sais pas comment il s'appelle, c'est un acteur qui fait des grimaces tout le temps. Ah, j'ai oublié son nom, là. Et... j'ai oublié son nom. Pas Mr. Bean. C'est un autre, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais qui vraiment a travaillé son truc, a fait la même blague pendant des années, et c'est grâce à ça qu'il a percé. Il faut un certain niveau d'abnégation et de discipline pour pouvoir faire ce genre de choses. Et voilà, quoi. Donc, si vous ne l'avez pas, créez-la. Bon, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. C'était Ghislaine sur Astro by Gis avec mon associé, ou plutôt mon assistante Odali, qui a envie de lâcher mon téléphone. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous voyez pourquoi je publie pas tous les jours? C'est à cause de celle-ci. Allez, à très bientôt. Bye.